Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle fin d'année. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de janvier. Alors, vous agissez avec la carte de la Lune. Eh bien, c'est pas dans vos habitudes, c'est bien, ça change. Et le mois se passe avec l'étoile. Que des éléments célestes. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de janvier, on a une arcane majeure qui est la roue. De nouveau ce nouveau cycle, il me semble que il y a quelque chose qui est récurrent en ce moment pour vous avec le nouveau cycle. Et on a le 9 d'épée en défi. Pour le travail, on a le 4 de denier. En amour, c'est magnifique en amour. Vous avez le 2 de coupe, c'est beau. Et à l'intérieur, dans vos émotions, vous avez le roi de denier. Ok, ensuite, on a la carte de l'élévation. Très bien. Et on termine avec la nature. Bon, comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne vous concerne pas. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Vous n'allez pas tous vivre, les Capricornes, la même chose au même moment. Donc s'il y a des choses qui vous parlent et qui résonnent, ça vous concerne. Le reste, vous laissez de côté. Les Capricornes, donc vous agissez avec la carte de la Lune. Donc vous agissez de manière assez stressée, assez angoissée. D'un autre côté, vu qu'à l'intérieur vous avez le roi de denier, c'est pas comme si vous étiez plein de doutes, d'hésitations, de sentiments. Mais donc je pense plutôt, vu que là il y a le roi de denier, que c'est la notion de sensibilité. Vous arrivez à faire preuve d'écoute sensible par rapport au monde durant ce mois, ce qui est, comme je l'ai dit, pas forcément dans votre habitude. Et là, vous êtes prêt à aussi écouter votre intuition, écouter l'émotion des autres, écouter votre propre émotion. Et vous êtes prêt à montrer vos fragilités. S'il y a quelque chose qui vous stresse, vous allez le dire, vous allez le montrer. Vous êtes aussi assez, de nouveau, concerné par les enfants, tout ce qui concerne votre foyer aussi. Mais c'est une carte qui dit que vous agissez de manière assez sensible et assez émotive, et ça vous change, et je pense que c'est très bien. Ici, le mois se passe avec la carte de l'étoile, donc vraiment c'est un joli mois. Et vu qu'on a ici la carte qui dit de communiquer avec la nature, et c'est aussi une carte de nature entre autres, je pense que c'est vraiment bien pour vous si vous pouvez prendre le temps d'aller au ski, d'aller faire des balades, d'aller vous promener au bord du lac avec ces deux cartes, parce que celle-ci, je dévie un petit peu du chemin, mais c'est la carte qui dit communier avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc entre ces deux cartes-là, je pense que c'est ce que vous allez faire, ça vous convient très bien, et c'est peut-être ça aussi qui ouvre un petit peu cette sensibilité que vous avez. Donc pour en revenir à l'étoile, ce n'est pas que ça, c'est un mois qui se passe de manière positive. Il y a des jolies connexions, justement parce que vous avez ces émotions qui sont ouvertes quand même, je pense, de connexion, que ce soit justement avec la nature, mais aussi avec les autres. C'est un mois où il y a de l'espoir, où vous avez plutôt de la chance aussi, donc ça c'est plutôt chouette. Donc n'hésitez pas vraiment à écouter votre intuition quand vous allez le faire, parce que l'intuition permet d'amener la chance. Et vraiment, j'aime beaucoup cette carte-là. Donc, d'ailleurs, si on met ces deux cartes ensemble, pour tous ceux qui ont des projets, qui sont artistes, qui font des choses créatives ou artistiques, ce sont deux cartes qui sont extrêmement positives parce qu'elles vous donnent l'inspiration et la sensibilité. Donc, pour tous les gens qui font des choses de cet ordre-là, vraiment profitez de ces énergies-là qui sont extrêmement bénéfiques pour votre créativité, pour être inspiré. C'est vraiment chouette. Ici, on a donc la roue de la fortune, cet arcane majeur qui vient vous dire ce dont vous avez besoin, le conseil. Le conseil, c'est de tourner la page, c'est peut-être pas forcément de tourner la page, mais d'avancer dans votre cycle. Alors, il me semble qu'on l'a justement déjà dit, je sais plus si c'est pour tout 2025 ou en tout cas pour le mois de décembre, mais à ce nouveau cycle, on vous le rappelle, je pense que vous l'avez déjà assez entendu, il y a Pluton qui a quitté votre signe fin novembre, donc depuis décembre, c'est le moment d'entrer dans ce nouveau cycle. Ça répète ici, donc ne tournez pas en rond et vraiment soyez prêts à aller de l'avant et à avancer dans votre vie. Ok ? Maintenant, le défi, on a là le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, c'est vrai que il peut y avoir des moments où vous en avez marre, vous avez l'impression que ça ne va pas, que c'est compliqué, mais on arrive gentiment au bout d'un cycle et finalement on voit que globalement les choses vont bien. C'est comme si
vous vous sentez un petit peu persécuté alors que ça n'est pas, ou vous avez l'impression qu'il y a des situations qui sont, ouais, qui sont pas cool pour vous, alors que si vous prenez peut-être un petit peu de distance, un petit peu de recul, c'est pas si pire que ça. Voilà, attention peut-être à des moments un petit peu d'exagération. Peut-être c'est le fait que vous soyez dans cette sensibilité-là qui fait que vous prenez les choses de manière assez, assez sensible, assez stressée. Donc soyez prudent par rapport à votre façon de recevoir les choses. Au travail, on a le 4 de denier. Donc pour ce qui est du job, vous avez tendance à faire du bon boulot, à bosser dur, comme vous savez le faire. Par contre, vous avez de la peine à changer d'avis. Vous avez un petit peu de peine à revoir vos opinions. Vous êtes un peu figé. Si un truc, non, c'est non. Et puis vous avez de la peine à discuter et à essayer d'échanger, de partager différents points de vue. Ça, c'est un petit peu votre point faible durant le mois de janvier. Par contre, vous bossez bien. Et toutes les personnes qui bossent dans la comptabilité ou les finances et qui doivent surveiller les comptes, vous êtes exactement à votre place, vous maîtrisez ce genre de choses. Et si vous êtes indépendant, c'est le moment de faire de votre comptabilité, ben justement le bouclement de 2024, mettez-y vous tout de suite, c'est le moment et vous le ferez très bien. Merveilleuse carte pour l'amour. Nous avons là le 2 de coupe, qui est vraiment la carte du couple, la carte de la relation qui est vraiment belle. Donc profitez des moments couple, c'est vraiment une très jolie énergie. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit les Capricornes, mais bon anniversaire à vous, désolée. J'ai omis ce détail, bon anniversaire. Donc là, je pense qu'il y a certainement des jolis moments à deux pour votre anniversaire qui vont être là. En famille, c'est très chouette aussi. Si vous êtes célibataire, on a la lune, on a l'étoile, il y a des chances de rencontre complètement. Donc là, c'est extrêmement positif pour ce qui est de l'amour. Les émotions sont sincères, sont belles, sont romantiques. Prenez ces moments à deux, c'est cool. Vous allez passer un bel anniversaire. Ah, c'est bien, bon anniversaire les Capricornes. Ben, là aussi, hein, le défi du nouveau cycle, à chaque anniversaire, c'est l'occasion d'entrer dans un nouveau cycle. On est dans un nouvel âge. Et ne loupez pas déjà que c'est de toute façon, avec ce Capricorne, c'est plutôt le temps d'un nouveau cycle. Mais d'autant plus maintenant, ce moment de l'année qui est une nouvelle énergie pour vous. Donc profitez justement, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de votre évolution. Surtout qu'on a la carte de l'élévation ici. On va peut-être juste passer par là d'abord. L'élévation, c'est vraiment une carte qui dit qu'il y a une progression, il y a de l'optimisme, et ça c'est très bien parce que c'est aussi avec la carte de l'étoile. Je parle un peu de manière... voilà, je vais un peu dans tous les sens, mais c'est un tirage qui a pas mal de sens, qui a pas mal de connexions, certaines choses avec d'autres. On a deux cartes de positivité et on sait que vous n'êtes pas forcément les plus optimistes, donc ça vous fait du bien. Mais c'est une carte d'évolution, d'élévation, de progression. Donc on a un mois où il y a plein de positivité, et on a en plus ensemble ces deux cartes-là, un mois où c'est vraiment l'occasion de s'élever, d'avancer, d'entrer dans un nouveau cycle pour grandir. Donc n'ayez pas peur vraiment de ce changement personnel, d'aller plus loin, de passer certaines étapes de transformation pour continuer sur votre route. Ok. Là, à l'intérieur, on a le roi de denier. Donc vous, comme je disais, même si vous êtes assez sensible, vous faites preuve de cette sensibilité qui est très jolie, ça n'empêche pas que vous restez très, très, très ancré. Vous êtes un élément de terre, vous êtes assez sûr de vous, vous avez besoin de choses concrètes et vous restez dans ce concret. Mais le roi, il est bien, il fait, il agit, il travaille dur, il économise, il est prudent, mais en même temps, il a un côté bon vivant, ça reste un roi. Donc vous vous faites plaisir, vous êtes prêt à vous faire plaisir. Et ça, c'est très joli. Donc vraiment, vous êtes stable, vous êtes ancré, comme vous savez l'être, mais avec cette ouverture quand même du cœur, de l'intuition. Même si ça vous amène des émotions qui ne sont pas dans vos habitudes, vous êtes prêt à les montrer, à les ressentir, car à l'intérieur, vous êtes stable et solide. Donc ça, c'est chouette. Franchement, c'est un joli mois. Plein de positivité. L'amour, c'est merveilleux. Vous allez avoir un bel anniversaire. Au boulot, ben voilà, il y a juste le boulot où vous avez des fois un petit peu de la peine à communiquer, à échanger, à partager. Vous restez un peu figé sur vos trucs, mais c'est rien de grave. Il y a vraiment cette notion de nature, d'évolution, de positivité qui ressort beaucoup. Donc vous écoutez votre intuition et c'est complètement juste. Moi, je pense que ça va être un joli mois d'anniversaire, vraiment pour vous les Capricornes. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à écouter justement votre signe ascendant et votre signe lunaire, notamment par les résumés. Ça vous donnera un tableau un petit peu plus complet. Si vous avez Vénus en Capricorne, tout bon pour l'amour, c'est vraiment chouette. Si vous avez la Lune en Capricorne,
Vous êtes hyper stable, vous êtes bien, vous êtes ancré, ça se passe bien. Vos émotions sont plutôt solides. Et si vous êtes ascendant Capricorne, tout ceci peut vous concerner. Voilà, moi je vous souhaite vraiment un très bon début d'année, un bon anniversaire. Je vous remercie aussi beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est précieux pour moi. Et je vous dis au mois prochain. Ciao.